War Thunder est un jeu très long, un jeu que vous devez continuellement jouer pour débloquer des véhicules. Afin de rentabiliser votre temps de jeu et améliorer vos parties, je vais vous donner 5 conseils à appliquer lorsque vous jouez. Cette vidéo ne s'adresse qu'aux pilotes de char. Mon skill en avion ne me permet pas de faire une vidéo de ce genre sur les aéronefs. Alors si vous êtes débutant ou vous cherchez simplement à vous améliorer, on est parti. Sûrement le plus important, ne vous jetez pas. Pour moi, c'est l'un des points les plus importants du gameplay char, il faut être patient. Inconsciemment, quand on joue un char de combat, il est normal de penser qu'on est invincible, et avancer sans forcément prendre le temps de bien faire est une erreur commune que tous les joueurs ont déjà faite. Temporisez, prenez le temps d'observer la carte, de relever les positions des alliés et d'agir en conséquence. Laissez les ennemis faire des erreurs que vous corrigerez ensuite. Formez-vous une line-up convenable. La line-up, c'est les chars occupés par vos équipages lorsque vous lancez une game. Oui, il est toujours compliqué lorsque vous débloquez un nouveau véhicule de ne pas le jouer. Mais se constituer une line-up complète et harmonieuse vous permettra de rester constant dans l'activité de la partie et de marquer plus de points. De même, l'ordre dans lequel vous devez prendre vos chars est important. Observez la composition de votre équipe et choisissez en conséquence. En simulateur, jouer une entière dès le début de la partie est intéressant car vous débarrasserez les alliés des aéronefs. Étudiez les chars. Le jeu compte plus de 760 véhicules terrestres, vous ne devez pas les connaître par cœur, mais aller voir la disposition intérieure d'un char de même BR peut s'avérer utile. Si vous jouez le 6.7 américain, n'hésitez pas à aller étudier le 6.7 allemand, regardez les failles dans les blindages, où se trouvent les munitions, quels obus percent, etc. Ce conseil s'applique également à vos chars, apprenez où se trouvent les pièces de celui-ci, où sont les points faibles, etc. et placez votre char en conséquence. Vous pouvez voir la disposition intérieure de votre char en partie en appuyant sur la touche haut par défaut. N'oubliez pas l'objectif de la partie. Faire des kills, c'est bien, mais jouer les points, c'est souvent plus simple et beaucoup plus rentable. Lorsque vous jouez les points, vous ferez obligatoirement des kills, que ce soit en attaquant ou en défendant. Si vous appliquez le premier conseil et que vous jouez les points, vous ferez à coup sûr une super partie. N'oubliez pas qu'une victoire double vos récompenses, alors faire gagner l'équipe est la meilleure chose à laquelle vous pouvez contribuer. Marquez les ennemis. Oui, un ennemi est automatiquement marqué lorsque vous lui tirez dessus. Mais tirer sur un ennemi n'est toujours pas la meilleure solution. Vous n'avez pas toujours le bon placement, le bon angle, et bien souvent on se met en danger lorsqu'on cherche à détruire un char ennemi. Alors n'hésitez pas à ping les ennemis. Pour ce faire, vous pouvez utiliser jet jumelles, et repérer les ennemis avec la touche V par défaut. Ou bien vous pouvez ouvrir votre carte et cliquer à l'endroit où se trouve l'ennemi, avec la touche Tab. Il est important pour vos alliés de connaître la position des ennemis, c'est ce sur quoi repose la partie. Si cette petite vidéo conseil vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fait très plaisir. Je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.